Le masque du terrorisme tombe à Kidal. C'est le thème du forum de cette semaine au plateau pour en parler. Luc Abaki, il est journaliste, analyste politique, écrivain désormais, en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste lui aussi, ancien ambassadeur. Et cette deuxième partie, c'est avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes très nombreux déjà à nous écrire, plus de 128 96 08 43 43, le numéro pour nous envoyer votre contribution via WhatsApp, 96 08 43 43, précédé de l'indicatif 228. Et si vous nous suivez en différé, les consignes, d'abord, likez cette émission avec votre petit pouce, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partagez. En troisième position, New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Et chers consultants, on va démarrer cette seconde partie avec nos téléspectateurs. Je reçois déjà un message du Togo, des pieds du mont Barbabassa. Vous devinez qui c'est notre cher ami Match. Salut Gilles, salut le plateau. Luc, félicitations, j'attends une dédicace personnalisée du livre. C'est Maglibé Machatom. La victoire de Kidal est définitive, cependant, j'avertis le peuple malien sur l'enjeu à venir. Les vrais ennemis de la fameuse communauté internationale, de la CEDEAO et consorts reviendront sous couvert des élections démocratiques pour placer des valets locaux de l'OTAN. Imam Diko et compagnie sont encore tapis dans l'ombre, prêts à saboter la volonté souveraine de la nation malienne. C'est la vraie bataille à gagner. Merci, c'est Maglibé Machatom. Excellence. Non, tout ce qu'il dit est vrai. Nous devons attirer l'attention du Mali, Burkina, Niger sur le fait que le calme peut être trompeur. Donc, ils n'ont qu'à tout simplement être sur pied de guerre à tout moment. Voilà. Vigilance. Oui, vigilance. elle doit être absolue. De toute façon, moi, je n'ai pas peur pour les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le départ, ils nous ont montré qu'ils sont des dirigeants cohérents, qui ont posé le vrai diagnostic, mesuré tous les contours des enjeux actuels et élaboré une méthode de gouvernance qui sont en train de dérouler avec pragmatisme et efficacité. En témoignent les multiples initiatives qu'ils sont en train de prendre et qui permettent justement de mobiliser la conscience nationale autour des enjeux actuels. Je vous parlais à l'instant de ce forum, de cette conférence qui a été animée par le ministère des Affaires étrangères du Mali sur la guerre informationnelle, les défis et les enjeux. Alors, une telle initiative rend compte en fait de l'évaluation objective qui a été faite sur la situation de l'information. Lorsqu'on parle de la guerre informationnelle, tout le monde comprend qu'en fait, les problèmes ou les défis que nous vivons aujourd'hui sont d'abord d'ordre informationnel. Parce que cette denrée intellectuelle, à partir de laquelle, c'est cette denrée intellectuelle à partir de laquelle on colonise en fait l'esprit des citoyens. Et donc, lorsque le dirigeant comprend cela, il prend des initiatives pour pouvoir contenir le point de vue des citoyens. Vous voyez, pendant très longtemps, la France, en tout cas, multiplie des investissements pour avoir des médias puissants dans notre espace. Mais on doit pouvoir s'interroger. Quel est l'intérêt pour la France d'investir autant de moyens pour informer un citoyen africain en sa langue locale? C'est justement parce que la France est consciente que sans l'Afrique, elle aura du mal à subvenir à ses besoins. Et il faut alors orienter l'état d'esprit du citoyen africain de sorte qu'il ne croit pas en ses capacités à agir et qu'il ne croit pas en sa suprématie ou bien en tout cas en ses capacités à assumer et à impacter son environnement. À partir de ce moment-là, lorsque nous adoptons la culture européenne, occidentale, etc., nous pensons que l'exemple doit toujours venir de là-bas. Et chaque fois que nous voyons le blanc, nous avons un regard plutôt admiratif. Et nous pensons que tout ce qu'il nous dit doit être pris pour une parole d'évangile. C'est d'ailleurs par habilité que ces dirigeants-là ont fini par fermer les médias-là qui propagent ce type d'informations visant à égarer ou à nous distraire des défis les plus majeurs possibles. Donc c'est pour dire qu'avec toute cette méthode-là, cette façon pragmatique de gouverner,
Mais ils n'ont même plus besoin, on n'a même plus besoin de les exhorter à la vigilance parce qu'ils incarnent déjà cette vigilance-là. Et ils ont l'art de mobiliser la conscience populaire autour des défis qui se présentent à leur pays. Moi, j'allais dire ceci, la guerre communicationnelle. Tu sais, Joseph Goebbels, c'est le ministre de la propagande de Hitler. Ce n'est pas un bon exemple à citer, mais il se fait qu'aujourd'hui, il est admiré et imité en Ukraine et dans tous les pays qui soutiennent l'Ukraine. C'est la tactique de Goebbels. C'est-à-dire que fermer la bouche à tous ceux qui ne pensent pas ce que eux ils pensent. C'est ça. Et ce que eux ils pensent, qu'on les laisse parler au-delà de ce qu'il faut. Alors Goebbels a dit, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. C'est ça. Je souhaiterais que dans tous les palais de présidence en Afrique, qu'il y ait cette citation-là. Non pas parce que les gens admirent Goebbels, mais parce que nous devons comprendre que si nous ne parlons pas aux gens, nous ne pouvons pas les convaincre. Il se passe beaucoup de choses dans nos différents pays parce qu'à la base, la population n'est pas informée de ce qui se passe. Le pauvre soi-disant officier qui s'est fait le boy d'un Touareg, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas comprises depuis son enfance. Il saurait que les Touaregs les prenaient de force pour être boy. Mais que lui-même se présente aujourd'hui pour être boy, ça aurait heurté sa conscience. Est-ce que tu comprends? Donc, la communication, la guerre communicationnelle, je crois que les Maliens sont un modèle à suivre. Parce que eux, ils n'ont pas un seul Joseph Goebbels. Ils en ont 2, ils en ont 3, ils en ont 4 qui sont convaincants. Quand ils prennent la parole, ils sont convaincants. On ne peut pas écouter Maïga, écouter Abdoulaye Diop, Choguel, Choguel, lui, c'est un artiste. Non. En matière de communication, c'est un artiste. Donc, tu ne peux pas les écouter après dire ah, je n'ai rien compris. Non, tu as compris. Dis que je ne veux pas comprendre, c'est autre chose. Je ne veux pas comprendre, c'est autre chose. Donc, dans cette guerre, Luc Abaki, New World TV est à sécuriser, est à protéger. Ben, je crois que le New World a fait un travail fabuleux, très remarquable. Et New World est en train de laisser un impact indéniable, non pas seulement en Afrique, mais en Europe. Je vous rappelle que j'ai fait un séjour très récent en Europe. J'ai eu le temps d'évaluer l'impact de New World dans la psychologie de la diaspora. Et de ce point de vue, je pense que c'est un média panafricain qui assume une conviction qu'on doit pouvoir saluer. Voilà le travail que nous attendons en réalité des canaux d'information en Afrique. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous exhortons chaque fois nos dirigeants à comprendre qu'ils ont tout intérêt à mettre sur pied des instruments d'information et de communication aussi puissants qui permettent de défaire le narratif qui a été construit pendant des décennies par les puissances occidentales et qui a participé à égarer nos esprits et à douter de nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que le travail que nous sommes en train de faire, que New World est en train de faire, est un travail remarquable, salutaire, qui participe à la conscientisation du citoyen africain et qui le ramène vers son écosystème originel, c'est-à-dire lui rappelle en fait les fondamentaux même de sa propre existence et ce qu'il doit faire pour compter parmi les vivants participant à l'animation de la vie. C'est fondamental parce que c'est ce travail qui a été fait par les Maliens. C'est quand même saisissant lorsque vous voyez les officiels maliens utiliser les canaux d'information. Twitter, WhatsApp, etc. C'est avec le Mali que nous avons vu... les médias officiels. Oui, les médias officiels, etc. Ils sont là partout. Le ministre Abdoulaye Diop, il a accepté avec beaucoup de plaisir. À venir travailler. Bien sûr, nous saluons cette disponibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'un dirigeant doit comprendre qu'il est au service du peuple. Et il ne peut se faire comprendre par ce peuple que s'il se dispose à communiquer avec ce peuple, à partager avec lui ses convictions, à lui rappeler les enjeux et ce qui est attendu justement de la population. De ce point de vue, on voit que il suffit d'écrire à un ministre malien, il va te répondre. Dès que son temps le permet, il te répond. Et quand il te répond, il te donne la matière. Ça, c'est très important pour un leader. Malheureusement, il y a beaucoup de ces leaders, enfin, ces dirigeants, qui se noient dans un verre d'eau parce qu'ils sont tellement occupés. Mais quand on questionne leurs résultats, on ne trouve pas. Les Maliens,
à travers leurs résultats, nous montrent le type de leadership dont nous avons besoin en Afrique pour mettre tous les citoyens au même niveau d'information et en même temps conquérir leur adhésion au projet social qui est donc promis par les dirigeants. Oui, je ne veux pas trop parler de New World parce que ça suscite des jalousies mortelles chez certains. Une forme d'autosatisfaction. On ne veut pas rajouter à leur malheur. Ce sont plutôt mes millions qui suscitent des jalousies. Des jalousies mortelles chez certains. Mais bon, on les plaint, on a pitié d'eux, tu sais. C'est l'inculture, hein, quand des gens parlent, demande-toi au moins quel est son niveau de culture. Je ne parle pas du niveau académique, tu peux avoir un doctorat, mais au point de vue culture générale, être un idiot parfait. Donc, New World est un pionnier dans son genre. Et nous devons le soutenir par tous les moyens. Mais est-ce que nos téléspectateurs savent que le premier soutien qu'ils apportent à New World, c'est de s'abonner, d'acheter un décodeur New World? Donc vous-même, vous êtes un héros. Vous participez à faire l'histoire de New World. Si nous suivent si nombreux, c'est que... Voilà, donc vous êtes... C'est pas le nous. petit appareil pour nous recevoir. Voilà, c'est pas nous qui parlons ici, mais c'est vous qui nous écoutez, qui faites l'histoire. Donc, il faut soutenir New World. Vaille que vaille. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui préfèrent capter New World que certains médias toxiques qui, après, au début, passaient pour parole d'évangile quand ils parlent. Il y a des médias, en Afrique, on croyait que c'est Jésus-Christ qui parlait. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est des spécialistes de la manipulation du mensonge. Et surtout maintenant, pour être au rendez-vous des grands événements, il faut s'abonner à New World, notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans 46 pays d'Afrique, subsaharienne, aussi bien francophone qu'anglophone, pour être au rendez-vous, il faut être sur New World TV. Merci. Nous sommes maintenant en Guinée avec Lansina Traoré depuis Farana. Guinée-Conakry, bonjour chers invités. Mon charmant Kegewe, il est charmant en plus. Hein. Merci, merci. Le nouvel invité, c'est Luc Abaki et Monsieur Gilles. Je dirais tout simplement, les armées nationales du Mali et du Burkina montent en puissance parce que les parrains des terroristes et leurs forces ont quitté ces pays. Je me demande comment la CEDEAO apprécie l'avancée fulgurante de nos armées patriotiques du Sahel. Il appelle de Farana. Et je crois que moi, en tant qu'ancien, quand j'entends Farana, c'est comme j'entends Badolité, c'est comme j'entends Yamoussoukro, c'est comme j'entends Pia. Ces noms qui ont vu naître les vrais héros de notre continent. Je suis heureux qu'il habite Farana, que moi-même j'aurais aimé connaître un jour là où Sékou Touré est né. C'est le premier panafricaniste qu'on ait connu. C'est le premier. Il est d'ailleurs imbattable et incomparable. Maintenant, comment les gens réagissent devant les percées fulgurantes des femmes? Mais ils réagissent avec la calomnie, les mensonges. Mais d'autres, je vous ai dit ici qu'il y a aujourd'hui des chefs d'État en Afrique qui ne dorment plus. Ils ont des insomnies par causes multiples. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs raisons de ne pas avoir sommeil. Donc, les femmes ont fait un travail extraordinaire. Leurs collègues du Burkina, du Niger, feraient la même chose. Et je ne sais pas comment on dit que les terroristes vont revenir. Moi, je ris seulement. On les attend, ils n'ont qu'à revenir. Bonjour mon cher Gilles. Il faut désormais ajouter Gilles le millionnaire. Être millionnaire, à ce que je sache, ce n'est pas un défaut. Moi, j'aurais aimé être millionnaire. Moi, je n'ai pas dit que c'est un défaut. Ce n'est pas un défaut d'être millionnaire. Sinon, je ne demanderai pas qu'on colle ça à mon nom. Alors, c'est Honoré Adiagbe qui nous écrit du Ghana. Honoré, qu'est-ce qu'il nous demande? Qui est le propriétaire de votre noble chaîne, s'il vous plaît? Merci, en tout cas, de reconnaître que c'est noble. Hein. Honoré Adiagbe, qu'est-ce qu'il faut vous dire? C'est une société anonyme. Hein. Une société anonyme appartient à plusieurs personnes. Donc, si vous êtes intéressé, approchez... ou peut-être il veut participer à l'action de New World, hein, mais c'est ouvert, c'est une société anonyme. C'est tant mieux. En tout cas, on va dire que la chaîne appartient à des citoyens africains convaincus, et à partir de laquelle une
ligne éditoriale a été définie et qui permet justement de rendre compte des mouvements qui s'opèrent en Afrique en vue de l'affranchissement effectif de ce continent-là. Et puis lui, avec un découdeur Newell, il est aussi un des propriétaires de Newell. Mais bien sûr. Tout à fait, puisqu'il contribue à travers l'abonnement, les réabonnements. Voilà. Bien trouvé, ambassadeur. Vous méritez une petite récompense. Merci, merci. Cash surtout. Merci. Bonjour le plateau, très Merci. fier de vous retrouver ce dimanche pour ce forum. J'aimerais savoir quand cette émission se fera en langue nationale, très urgent, car l'indépendance commence aussi par la valorisation de nos langues parlées localement. C'est Dagbenyo Sedouameni depuis Pele Adeta au Togo. Ah oui, non, je pense que sa sollicitation, elle est fondée, légitime. Parce que, comme je l'ai dit, l'information, c'est une denrée. C'est une denrée qui conditionne l'état d'esprit du citoyen et qui, en fait, le prédispose à des actions concrètes devant le permettre de contribuer à la création de la richesse nationale, au maintien des règles du vivre ensemble, etc. Et donc, pour autant que les médias auront les moyens de toucher le maximum possible de citoyens, on ne peut que le souhaiter. Sauf que malheureusement, le mécanisme de fonctionnement d'un média demande beaucoup de choses à la fois, y compris les moyens financiers. Je le dis en tant qu'ancien dirigeant de chaînes de télévision et de radio, je connais les contraintes et je crois que Gilles en sait quelque chose. Il y a beaucoup de contraintes. C'est d'ailleurs pour cela que nos dirigeants doivent compter avec la mise en place des médias forts. Quand on parle de médias forts, oui, il y a d'abord... Oui, fort, F-O-R-T, bien sûr. Donc, des médias qui soient suffisamment représentatifs. Même F-A-U-R-E, un média fort, bon, n'est pas du tout mauvais. Voilà. Ce n'est pas un Alors, délit. nous allons le dire, pourquoi? Parce que, oui, il y a d'abord la question des moyens financiers, ressources humaines, etc., etc. Mais il y a aussi la disponibilité de nos dirigeants à nous donner la primauté de l'information. Lorsqu'on voit des dirigeants de nos pays penser judicieux qu'il faut donner la primauté des informations à des médias occidentaux, je pense qu'il y a un travestissement et une déviation de mission et de responsabilité. Pourquoi? Parce que un dirigeant est tout d'abord là pour son peuple. Il a été missionné par un peuple et son devoir de redevabilité doit s'observer d'abord dans son attitude vis-à-vis de sa population. Et donc, c'est d'ailleurs un élément capital qui lui permet, lui, de dérouler sa politique. Je crois que c'est un des éléments que j'ai abordé dans le livre qui va sortir en perspective, du rôle du journalisme dans une démocratie. Sans les journalistes, sans les médias, les dirigeants auront du mal à diriger. Pourquoi? Parce que lorsqu'un dirigeant veut parler à son peuple, il reste dans son bureau et il parle derrière un micro. Il a fallu donc, et il faudrait toujours, qu'il y ait des journalistes suffisamment équilibrés pour relayer cela, pour amplifier cela, pour donner les facettes dites et non dites de son discours afin que la masse puisse s'en approprier et donc agir en fonction. D'où la nécessité pour le dirigeant de comprendre l'impératif de s'investir corps et âme pour la mise en place des structures fiables et viables de communication au service de sa gouvernance et de son peuple. À ce propos, donc... oui, mais puisque vous l'avez dit, hein, oui. je me greffe sur ce que vous avez dit pour remercier le chef de l'État togolais qui nous a accordé une interview que j'ai eu l'honneur de conduire à l'époque. Est-ce que vous avez vu le flux des citoyens qui ont suivi cela? Vous voyez un peu comment... Et surtout les commentaires. Les gens ont été intéressés, bien sûr. C'est pour dire que c'est un appétit qui est réel et qui relève du bon sens en vérité. Donc tu ne peux pas être un dirigeant visionnaire et manquer de comprendre que tu dois pouvoir te faire comprendre par ta propre population à travers le type d'information que tu donnes, le type de matière, de denrée intellectuelle que tu fournis à ta population et qui la détermine à agir en complicité avec ta vision. Mais à l'époque, moi j'ai été très frappé par la décontraction du président togolais. J'étais en face de lui, il n'avait aucun papier, il n'avait même pas de stylo. Oui. En matière de... Et la profondeur des sujets qu'il avait abordés à l'époque. En matière de parler, excusez-moi, mais personne ne sait parler mieux que notre président. Même sa parole est rare.
Mais quand il veut parler, comme tu le dis, la profondeur, le bon sens et tout, eh ben, moi, j'ai assisté à des conférences de presse, pas ici en Europe, où des journalistes étaient venus exprès pour le tacler. Mais tous ont été aplatis devant moi. Moi, je tremblais pratiquement. Mais tout a été réglé. Bon, nous, on attend sa conférence ici. Mais on se demande comment on peut comprendre qu'il soit si à l'aise. Conférence ici. J'attends sa conférence ici. Le directeur de la communication, c'est des journalistes, c'est nos amis aussi. Ils peuvent organiser autant de conférences que nous le souhaiterons et que le chef de l'État aura le temps d'accorder. Il n'y a pas de problème. Ceux qui dirigent la communication là-bas, on les connaît tous. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau, oui, à mais mon avis. Sogoyou Kegewe, moi, je peux vous le témoigner. Il était très à l'aise dans l'exercice. Mais on se demande, mais comment quelqu'un peut être aussi à l'aise que ça et que cela ne vient pas très souvent? Non, attendez. Comme il a dit tantôt, le bavardage d'un chef d'État ne va pas être galvaudé. Ça dit que quand un chef d'État qui ne parle pas beaucoup, quand il vient, il dit un mot, le mot transporte le poids de tout le silence précédent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand il dit un seul mot, le mot là comporte le poids et le sens de tous les silences précédents. Il ne parle pas tous les jours, mais quand il parle, il y a des résultats. Naturellement, et je faisais partie de ceux qui trépignaient. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? Finalement, j'ai compris parce qu'il a autour de lui, en face de lui, des gens qui parlent trop. Donc, il ne va quand même pas se lancer dans leur jeu. Mais il faut qu'il parle. En tout cas, moi, en tant que communicateur, je revendique cela. Ouais, je réclame cela. C'est tombé dans de bonnes oreilles, sans doute. Bonjour, très cher Gilles. La coupure du courant le dimanche dernier de 8h à 16h dans notre zone m'a empêché de vous suivre. Oh là là, vraiment. Je suis heureux aujourd'hui d'être là à notre messe. Je vous salue chaleureusement de même que mes deux grands frères et analystes politiques de grande envergure, en l'occurrence Luc Abaki merci beaucoup. et Sogoyou Kegewe. C'est Merci. Richard Takba qui nous écrit depuis Kara. Pour le thème du jour, une victoire de Kidal est à féliciter et à encourager dans le sens de la conquête d'autres espaces. Cependant, je voudrais savoir comment le Mali réussira-t-il à sécuriser cet immense espace qui assurerait son intégrité, car il pourrait y avoir une résurgence de ce terrorisme puisqu'une guerre n'est jamais définitivement terminée. Heureux aussi de voir le grand frère Sogoyou un peu plus en forme, meilleure santé. Merci. Et le Mali est vaste, il est immense. Ce n'est pas pour rien que le satanique, le cornu, veut en faire 3 États comme si c'était son champ de manioc et il peut le couper en 2 hectares par ici, 3 hectares par là. Puisqu'en 1884, Le il avait Mali coupé. est vaste. Mais sachez que nous ne sommes plus en 1960. Le territoire a beau être vaste, mais aujourd'hui, il est sous contrôle. Dès que le premier terroriste traversera, que ce soit du Niger, que ce soit de l'Algérie, de la Mauritanie, foulera le sol malien et il sera repéré. Les moyens de surveillance sont là, les radars. Les Russes, il faut appeler les choses par leur nom, les Russes ont mis des moyens de surveillance qui feront que désormais, même les criquets auront de la peine à quitter un pays pour rentrer au Mali. Donc, les gens, les soi-disant Touaregs, ils disent on va revenir là. Ils n'ont qu'à revenir. Ils seront aperçus et anéantis avant même d'avoir marché 1 kilomètre sur le territoire malien. Si c'est ça qu'ils veulent. Le mieux, c'est qu'ils retournent et avec Assimi Goïta, avec tous les enfants du Mali, qu'ils soient Touaregs, Bambara, qu'ils construisent un État unitaire, dans l'intérêt du Mali, des Maliens et de nous tous en tant que pays voisins de cet immense ensemble. Voilà. Bonjour Gilles, mes salutations à Monsieur Sogoyou, sans oublier Luc Abaki, c'est Joe qui nous écrit depuis l'Écosse. Le masque du terrorisme est bel et bien tombé à Kidal. Cette victoire du Mali montre à nos dirigeants que le noir peut faire en un an ce que l'Ouest global, sponsor du
terrorisme n'a pas pu faire en 10 ans. Vu que le club est démocratiquement élu, la CEDEAO n'a pas envoyé un message de soutien aux femmes, qu'ils ne viennent pas demander la tenue des élections non plus. La destination est encore loin, mais avec le combat, nous y arriverons. Merci. C'est un message qui nous est envoyé de l'Écosse par Joe. Je vous propose maintenant un petit détour par le Bénin pour retrouver un fidèle téléspectateur tous les dimanches. Merci, merci de votre assiduité, de votre fidélité. Bonjour Gilles, salut. Le retour de Luc et la présence permanente du doyen Sogoyou. Honte éternelle à la France et ses gardiens de maison en Afrique. Gloire à Simi Goïta, honneur éternel au peuple malien et aux Africains honnêtes, dignité aux combattants de la souveraineté après la libération de Kidal et du Mali en général. L'AES devra mener une opération gigantesque contre les rescapés de mercenaires occidentaux ou pour les chasser vers les pays va-t-en-guerre et nous verrons leur réaction. Pour finir, honte éternelle à Macky Sall d'avoir bien montré qu'il a bien travaillé pour la France en étant à la tête du Sénégal. Honte à toi Macky Sall et à tes alliés encore tapis dans l'ombre en Afrique. Gloire et dignité aux peuples africains. À bas l'impérialisme. C'est Léopold Kotor qui nous envoie ce message de Cotonou. Merci beaucoup Léopold. Je m'envole maintenant pour le 227 le Niger. Bonjour le plateau. Je salue Luc Abaki pour ses analyses très pertinentes à travers ses prises de parole. Il démontre qu'il est un vrai panafricain. L'Afrique a besoin des bons journalistes comme lui. Yahi Aristide depuis Niamey. 225, la Côte d'Ivoire est dans la place. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Bonjour le super plateau de New World. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi la CEDEAO et la France n'ont pas félicité le Mali pour la libération de Kidal? Je pense qu'on a répondu abondamment à cette question. Dans tous les cas, les dirigeants maliens et le peuple malien n'ont pas besoin de félicitations. Ils ont besoin d'être convaincus de la pertinence des actions qu'ils mènent, parce qu'ils savent que leur sort ne peut être assumé que par eux-mêmes. Maintenant, qu'il y ait de bonne volonté, qui saluent leurs œuvres, c'est tant mieux. Mais que la CEDEAO ou les autres pays ne trouvent pas nécessaire de la féliciter, c'est un épiphénomène qui ne devrait pas déterminer leurs convictions, leur stratégie d'action, etc., etc. Nous, au moins, nous voyons qu'ils sont arrivés à l'épilogue d'un long parcours que nous avons soutenu. Nous l'avons soutenu par conviction parce que nous pensons que toutes les actions qu'ils mènent relèvent du bon sens et rendent compte du besoin vital d'un citoyen, en tout cas d'un être humain. De ce point de vue, nous ne pouvons que les encourager parce qu'ils sont en train de donner la preuve qu'ils sont sur la bonne voie. Et cette voie-là, nous la saluons, nous l'accompagnons, quels que soient les critères qui viennent des esprits périphériques. Et nous pensons que ce sont des actions qui finissent par donner raison. Et le temps nous montre que les Maliens n'étaient pas en train de faire des affirmations gratuites, mais ils sont en train de matérialiser, d'implémenter une vision avec une méthode quasi remarquable. Bonjour, toutes mes félicitations aux journalistes et aux invités. Le Mali est une fierté pour l'Afrique. Nous comprenons que la France et la MINUSMA sont les parrains des terroristes, car après leur départ du Mali, les terroristes n'ont pas pu résister à la puissance de feu des femmes, les forces armées maliennes, et ont été chassés de la région de Kidal. C'est l'Afrique qui gagne, c'est Ngache Mourel, depuis la ville d'Ouando. Ouando, c'est en République du Congo. Merci beaucoup. Ils sont très nombreux, ils nous écrivent de partout. L'exemple du Niger avec ce message de qui? Je vais retrouver son nom. Pour vous capter ici au Sahel, au Niger, il n'y a pas de revendeur de vos décodeurs. Vivement votre arrivée ici pour remplacer les médias intox qui sont suspendus. Moi, personnellement, je passe pas parabole, mais je cherche plutôt tout votre bouquet. À propos de Soro, je souhaiterais vous rappeler que M. Soro est au Niger avec un passeport malien. Il est au Niger aussi parce que Soro a une famille au Niger. Soro est au Niger parce que l'AES a accepté de l'accueillir. Une menace pour Ouattara, c'est de bonne guerre. Attendons de voir, car Ouattara nous mérite en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit? La suite, je ne vais pas lire. Le Bénin maintenant.
le Bénin avec un long message. Est-ce qu'on va y arriver? C'est Prudence à Tchalé depuis Parakou au Bénin. Parakou au nord du Bénin, je vais y aller rapidement. Moi, je crois que l'Afrique en général et les pays en transition en particulier ont besoin d'une rééducation intellectuelle profonde puisque je ne peux pas comprendre qu'un pays en guerre puisse avoir quelques-uns de ses élites politiques ou civiles en train de critiquer sans proposition concrète. Quand la maison est en feu, je pense que papa et maman laissent tomber leurs différends pour rapidement voler au secours des enfants et des biens du couple. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le président Traoré de ne pas foutre en prison ces élites inconscients, mais plutôt de juste les envoyer au front pour goûter un peu au gâteau par excellence distribué par les terroristes. Il faudra que ces élites qui contestent à ne pas en finir sachent que l'Afrique n'a du tout pas besoin de ces critiques en ce moment précis. Cela ne lui fait pas du bien. Et alors je pense donc que ces élites éternelles bavards sont instrumentalisées et c'est vraiment dommage. Prudence à Tchadé depuis Parakou au Bénin. Bonsoir, je vous soutiens. Merci pour l'analyse que vous faites. Merci. C'est monsieur Loco Bruce qui nous écrit de Libreville au Gabon. Vous êtes suivi au Gabon également, mes chers amis. Salut à vous, chers analystes. Puis-je savoir si l'indépendance totale qui se veut dans certains pays africains actuellement, en particulier au Mali, peut être favorable? Si oui, comment? Bonne journée dominicale à vous. Il nous écrit de Côte d'Ivoire. C'est Bilé Quadio Ferdinand qui nous envoie ce message. On va partir pour les États-Unis maintenant. C'est Ivan qui nous écrit la victoire de Kidal nous apprend qu'à compter. Nous apprend à ne compter que sur nos forces, nous les Africains, au lieu d'espérer l'ancien colon. L'Afrique ne peut que se développer si nous comptons sur nos propres forces. La France était à Kidal pendant plusieurs années, mais on se dirigeait vers la partition du pays. Une fois que les militaires sont au pouvoir, avec la volonté, ils sont arrivés à reprendre les terroristes autrefois occupés, les territoires autrefois occupés. Comptons sur nos forces et cherchons les partenaires stratégiques. Merci beaucoup pour votre contribution venue des États-Unis. C'est Ivan qui nous a écrit 223 dans la place. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, monsieur, c'est Amadou Bakayoko depuis le Mali. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur pour votre contribution, pour votre fidélité. Nous nous en voulons pour notre pays du Liptako, Gourma, Sebago, Seydou, du Burkina Faso. Bonjour à tous. Tout le plateau, j'aimerais que les panélistes s'attardent sur le rapport entre les diplômes et les intellectuels. C'est le sujet central au Burkina dans ces derniers temps. À part le Niger, le Burkina, pourquoi aucun pays n'a félicité le Mali pour la reprise de Kidal? Pour finir, j'aimerais rappeler au Togo qu'il doit avoir le courage de sortir du statut de rassembleur au statut de leader, d'éclaireur dans la sous-région. Merci pour l'opinion très positive qu'il a sur le statut du Togo. Passer de rassembleur à leader, un rassembleur devient leader pas de sa volonté, mais sur la base de la confiance que les gens qui le rassemblent lui font. Mais on n'en demande pas tant. Le président du Togo ne demande rien. Il ne demande pas à être leader de ci ou de machin. Mais si ses jeunes frères lui font confiance, d'ailleurs, il y a déjà un signe, puisqu'il a été sollicité aux côtés des États-Unis d'Amérique pour être le garant, l'un des garants du retrait des forces françaises du Niger. Ça, c'est un leadership qui est venu de lui-même. Il n'est pas allé le négocier quelque part, non. Donc, je crois que si tout le monde pense comme vous, ce leadership s'imposera à lui-même, même à son corps défendant, on le lui imposera. Alhamdoulilah. Bonjour mon frère Gilles et je salue mon papa Sogoyo Kegewe et Luc Abaki. Le peuple vous dit merci.
Merci beaucoup pour ce que vous faites. En tout cas, l'armée est bien installée à Kidal. C'est Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg qui nous écrit. Merci beaucoup Madame Koulibaly Assitane. Merci. Merci de votre fidélité, de vos encouragements. Innocent maintenant de Dapan au nord du Togo. Bonjour le plateau. Et big up à Gilles et à ses éminents invités. Si le peuple malien est content des victoires de ces dirigeants, cela nous suffit grandement. Nous n'avons pas besoin des félicitations de qui que ce soit. Pourquoi nous voudrions que Paris et ses alliés félicitent le Mali? Ils ont perdu, donc ils vont chercher dès à présent les stratégies de déstabilisation, de déstabiliser le Mali, des stratégies pour déstabiliser le Mali. Mais c'est peine perdue, ça ne prospérera pas. Merci beaucoup, Innocent. Innocent depuis Dapan. Le Bénin, bonjour le plateau, je souhaite longue vie à l'ambassadeur. Nous avons besoin des gens comme lui pour ouvrir les yeux à certains de nos dirigeants africains. Franck depuis Yenawa, c'est à Cotonou. Cotonou, que Luc Abaki connaît très bien. Je ne veux pas vendre le secret. Bonjour Niwod, c'est Richard Agbassou. Depuis le Bénin, on est heureux de votre télé parce que pour moi, c'est panafricain. Néanmoins, je voudrais que vous augmentiez les offres. Nous aimons le football et pour cela, on voudrait que New World commence par montrer les ligues espagnoles, les ligues anglaises et la Ligue des champions. Merci à vous pour tout ce que vous faites, Richard Agbassou. Commune d'Atiémé au Bénin. Richard, on dira tout simplement qui vivra verra. Vous avez plusieurs En tout chaînes, cas, non en matière de football, les offres de Newell sont, excusez-moi, incomparables. Donc, elle est déjà sur la bonne voie. Et je suis sûr que si ce qu'il a cité n'est pas encore sur Newell, Newell fera de son mieux pour donner satisfaction. Parce que ce qu'il dit, une chose est sûre, il y a des milliers d'autres qui pensent et qui ont les mêmes souhaits que lui. Allah. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour, l'ambassadeur parle de football. C'est un homme de culture. Je n'ai pas à tout point de vue, c'est tant mieux. Lui qui n'a jamais regardé 5 minutes de foot. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Mais il regardait la Coupe d'Afrique des Nations Unies. Ouais, je regarderai. Je regarderai parce que, bon, j'espère que ça va diluer un peu les idées guerrières de certains Ivoiriens. Bonjour Niwo TV, j'apprécie sincèrement et du fond du cœur les émissions de Niwo TV, en particulier l'émission Forum. En ce qui concerne les femmes face à Kidal, je ne peux que dire allez les femmes, le peuple est avec vous. Le développement de l'Afrique partira à coup sûr de ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, surtout s'ils arrivent à concrétiser la monnaie du Sahel. Par ailleurs, je suis un abonné de New World TV seulement. Le nombre de chaînes est très limité, ce qui décourage. Moins Machi depuis le Bénin. Bonjour à vous. Peut-être un problème technique. Il faudra vous rapprocher de votre technicien ou nous écrire hors antenne pour voir les solutions possibles. 237 maintenant. Bonjour Niwan. Je salue le plateau ainsi que les analyses toutes pertinentes qui y sont déroulées. Les dirigeants maliens montrent qu'ils sont de vrais patriotes et méritent tout le soutien des vrais Africains. Ils montrent le chemin que les autres dirigeants africains devraient suivre. Toutes mes félicitations à Simi Goïta et à son équipe Choc. C'est Simo depuis Yaoundé. Mais tous les messages qui tombent, Dieu seul sait si je ne lis pas tout le message. Tous vont dans le même sens. Félicitations. Que ce soit du Congo, du Gabon, de l'Écosse, des États-Unis, les gens se sentent maliens, ils disent nous avons gagné, les femmes sont à Kidal. Il y a une sympathie planétaire. Oui, mais elle relève aussi de la conviction. C'est une soif, je l'ai dit, de l'Africain en fait d'atteindre l'affranchissement et de pouvoir agir en toute liberté et jamais par procuration. Pendant des siècles, l'Africain a été étouffé. Et on lui a vendu l'illusion selon laquelle les modèles de vie et de gouvernance doivent venir d'ailleurs, notamment de l'Occident. Aujourd'hui, les actions ou le combat que mène le peuple malien et ses dirigeants nous montrent que autre chose est possible. C'est-à-dire, ce qui relève de la nature intrinsèque et intime de l'être humain est possible chez l'Africain. Et ils sont arrivés à ce résultat, pourquoi? Parce qu'ils ont acquis
des leaders qui agissent en homme de pensée et pensent en homme d'action. Voilà ce dont nous avons besoin et qui devrait pouvoir provoquer un nouveau départ pour le continent africain. Et donc, on ne peut que se retrouver naturellement, en tout cas lorsque vous êtes de bonne foi, parce qu'il y en a qui ne sont pas de bonne foi et qui formulent des critiques stériles, inutiles, qui ne servent à rien du tout parce qu'ils sont dans la théorie permanente. Nous n'avons plus besoin, à ce tournant décisif de l'histoire de l'Afrique, des théoriciens, mais nous avons besoin des gens de parole qui sont capables de traduire dans les faits ce qu'ils disent. Toutes les péroraisons que nous entendons auprès de ces analystes farfelus et qui parfois racontent des histoires, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Parce que nous avons tellement entendu cela sans avoir de résultats sur le terrain qu'aujourd'hui, lorsqu'un leader ou un dirigeant commence à poser des actions positives et déterminantes, nous ne pouvons que nous mobiliser derrière eux. Sogoyou Kegewe, une devinette maintenant, le prochain message, ça nous vient d'où si vous me donnez une bonne réponse? Du Togo? Je vous claque 1 million tout de suite. Le millionnaire. Oui, Le millionnaire. en action. Décidément, tu as pris de l'assurance. Non, je ne peux pas deviner. Il y a au moins 200 pays dans le monde. Ça nous vient des îles Comores. Hein, Ah, mon Dieu. Ah, les Comoriens. Ah oui. Bonjour, je vous suis depuis les îles Comores. Félicitations d'abord à la chaîne et salve d'encouragement aux journalistes sur le plateau. C'est pas à vous seulement, hein, je suis dedans. Bon, bien sûr, bien sûr. Donc à nous tous. Nous sommes tous Félicitations à nous journalistes. tous, donc. Encouragement sur les journalistes sur le plateau qui font montre d'un professionnalisme qui n'a rien à voir avec les médias occidentaux. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Vive les FAMA et vive le printemps des vraies indépendances de l'Afrique. Pensez-vous que l'armée malienne doit prêter main forte à ses sœurs burkinabées et nigériennes? Oui, s'ils en ont besoin, pourquoi pas? De toutes les façons, les États Est-ce que du ce n'est pas le cas déjà? Non, c'est déjà le cas. Voilà, ça veut dire que les États du Sahel ont pris l'engagement de se défendre mutuellement. Tu attaques mon frère, tu m'as attaqué, c'est automatique ça. Et aujourd'hui, le Mali a atteint un tel niveau d'équipement militaire que même les pays européens qui passent leur temps à se rincer leur bouche sur le Mali, ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer le Mali militairement. Ils savent. Donc, les Touaregs qu'on est en train d'encourager, ils vont revenir. Mais moi, je voudrais passer juste un mot Touareg. Mais vous allez finir comme les Ukrainiens. Tous les pays de l'OTAN ont trompé les Ukrainiens. Allez-y, vous allez gagner. La victoire est proche. Aujourd'hui, tous les Ukrainiens ont été massacrés. Le petit drogué de comédien de Kiev, mais il ne sait même plus qui il faut envoyer au front. Pendant que sa femme s'achète des bijoux à $1 million dans les grandes surfaces en Angleterre, en France ou aux États-Unis, lui, il est en train de ramasser dans la rue des enfants de 16 ans pour aller se faire massacrer par les Russes. Si Poutine n'était pas aussi bon, aussi magnanime, il aurait fini de tuer tous les Ukrainiens. Alors donc, vous, les Touaregs, on vous dit, mais ils veulent vous faire tuer tous pour que vous n'ayez pas à témoigner des connivences que vous avez eues avec eux. Restez tranquille là où vous êtes, ou revenez voir Assimi Goïta pour discuter avec lui et vous installer si tel est que vous êtes des Maliens. Je crois d'ailleurs même que cette question de Touareg, c'est un piège. Parce qu'en fait, c'est des terroristes. Vous avez bien dit au départ qu'il s'agit des mercenaires de l'Occident. Lorsqu'on parle de Touareg, en fait, on veut juste donner le sentiment que c'est une ethnie ou une composante du peuple malien qui se révolte contre les dirigeants. Tout ça aussi, c'est un piège qui est né justement de cette stratégie de manipulation des consciences et qui nous dirait demain, lorsqu'il y aura des rapports des organisations de défense des droits de l'homme, qu'une ethnie entière a été décimée par le régime malien, etc. Vous vous rappelez un peu, lorsque Macron en Afrique nous disait que le combat des dirigeants maliens était orienté vers les Peuls et que c'était pour justement décimer une ethnie entière. Donc je pense que ce soit des Touaregs ou autres citoyens, une fois qu'ils se rebellent contre la cause commune, il faut bien qu'ils se disent qu'il y a des gens suffisamment avisés et outillés pour les mettre hors d'état de nuire. Le Mali est un et indivisible et le peuple malien a besoin de travailler pour fonder une nation, c'est-à-dire un peuple qui s'agglomère autour d'une vision commune visant
son épanouissement dans son ensemble. Ben, C'est fondamental pour qu'on ne tombe pas dans le piège de ce langage des Occidentaux qui essayent justement toujours et à chaque fois de nous diviser pour mieux régner. Quelques messages pour vous laisser conclure cette émission. Bonjour New World Forum, je suis le plateau, je salue le plateau très riche en tête pour la messe du jour. Les Togolais ont la tête haute à l'étranger grâce à vous. Merci Tant beaucoup. mieux, merci beaucoup. Félicitations à vous, mes grands frères. C'est Bloussou Etche qui nous écrit depuis la Guinée Conakry. 227, c'est le Niger. Assam Amadou, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, New World Forum. C'est juste pour vous encourager à aller de l'avant. Vous faites un travail remarquable. Vous êtes en train de jouer en quelque sorte le rôle de nos chaînes de télévision nationale qui passent leur temps à endormir leur population à travers les voyages répétitifs et inutiles de nos chefs d'État dans les pays occidentaux, plutôt que de penser à organiser des forums pareils afin de mettre à l'abri leur population contre la guerre communicationnelle. Hassan Amadou depuis Niamey au Niger, merci beaucoup pour cette contribution que nous apprécions. Je suis vraiment fier de l'émission, l'honorable qui m'a vraiment encouragé à suivre cette émission. Vraiment, toutes mes félicitations à tout le staff. C'est Abdul Fattah qui nous écrit du Burkina Faso. Ils sont encore très très nombreux, on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde, mais c'est noté en tout cas. On aura l'occasion de revenir sur vos messages dans d'autres occasions. Je termine avec Kazoulé Aimé Mazabalo depuis Cotonou. Bonjour Niwad, il y a plus à débattre, à chacun ses problèmes. L'une ne peut venir mourir sur le terrain de combat de l'autre. Donc la guerre en Afrique concerne les Africains et la jeunesse a pris ses responsabilités. En ce qui concerne les présidents ivoiriens, sénégalais et le Nigeria qui conduit le président béninois dans les erreurs, ils n'ont qu'à s'attendre à quoi? Je ne dis pas. C'est Kazoulé Aimé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Lucas Baki, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est fini très tôt. Bon, disons simplement que pour conclure, on se réjouit des résultats que le peuple malien et son armée sont en train d'engranger et conforte donc notre conviction que toutes ces positions objectives que nous avons toujours prises sont des positions fondées. Nous avons besoin en Afrique des leaders qui ont le sens du sacrifice. Et lorsque vous voyez la vie que mène un leader comme Assimi Goïta, qui limite sa vie entre le camp de Kidal et le palais de Koulouba, qui est résolument attaché à la cause de son pays, qui ne voltige pas comme un oiseau migrateur de voyage en voyage, mais se concentre sur l'essentiel, on a la preuve que c'est ce type de dirigeants qui peuvent donner des résultats évidents et probants pour les peuples africains que nous avons. Je rappelle simplement que depuis son accession au pouvoir, Assimi Goïta n'a fait effectivement qu'un voyage officiel sur Saint-Pétersbourg, vous vous rappelez, lors du sommet Russie-Afrique. Pour dire simplement que nos dirigeants, je crois qu'il y a un des commentateurs qui l'a dit, on a besoin des dirigeants qui sont concentrés, qui doivent comprendre qu'en fait, ce n'est pas pour jouir de leur aise ou du pouvoir, mais que leurs œuvres, c'est elles qui vont parler d'eux dans l'histoire. On en a besoin véritablement parce que l'Afrique a été fondamentalement retardée. Il va falloir qu'on double les bouchons pour pouvoir arriver à des résultats probants. Merci, Lucas Baki. Sogoyou Kegewe? Non, pour moi, Kidal, les gens vont dire qu'ils exagèrent, mais c'est la vérité. Kidal, c'est Stalingrad, c'est Saigon, c'est Dien Bien Phu, c'est Adoua, c'est Kaboul. C'est-à-dire que là où l'arrogance a été battue, aplatie, et une bonne fois pour toutes, personne n'est retourné à Stalingrad, ni à Dien Bien Phu, ni à Adoua, ni à Saigon. Et je ris quand j'entends des farceurs disent donc que les Touaregs vont revenir. Revenir comment à Touareg, à Kidal. Assimi Goïta est là. Même s'il tombe aujourd'hui, il a dit lui-même dans un discours, disons, testament, même s'il tombe aujourd'hui, il y aura 1000 Assimi Goïta qui vont se lever du Mali pour ne plus jamais accepter les chaînes de l'esclavage que la France a forgées pour eux depuis le temps des esclaves jusqu'à ce jour. Plus aucun Malien n'acceptera ça.
Il faudra donc rapidement une statue de l'Afrique libérée implantée au cœur de Kidal. Voilà. Merci. Le soutien de nos téléspectateurs a été manifeste aujourd'hui. Merci. Cela nous est allé droit au cœur. Pignan Akleso a assuré la réalisation de ce forum que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.